Vous avez peut-être lu la publication que j'ai publiée sur Medium il y a quelques jours qui s'appelle La Boîte, et en fait c'est une histoire que j'avais développée lorsque j'étais en première année à l'école d'art, donc c'est-à-dire fin 2014 ou début 2015. Pour vous resituer un petit peu le contexte, c'était un exercice en cours de philosophie, un exercice d'écriture, il fallait partir de l'allégorie de la caverne de Platon et faire une sorte d'allégorie, créer une histoire à nous, la développer sur un texte pour ensuite être évalué dans le cours, etc. Comme un exercice quoi, comme une rédaction. Et à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à ça, donc ça a donné cet exercice, cette écriture, cette petite nouvelle que j'ai appelée La Boîte. Enfin, je l'ai appelée La Boîte tout récemment parce qu'au départ il n'y avait pas de titre. Je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être assez mystérieux, qu'est-ce qui pourrait être assez énigmatique au niveau du titre et qui corresponde bien à ce que je voulais raconter. Donc je l'ai appelé La Boîte récemment lorsque j'ai écrit l'article sur Medium. Et si je veux vous parler aujourd'hui de ce texte-là, déjà vous pouvez aller le lire en cliquant sur le lien dans la fiche ou dans la description. Comme ça, vous saurez un petit peu ce qui se passe avant que j'en parle parce que je vais parler un petit peu de l'histoire. Donc je préfère que vous le lisiez avant, ça dure 2 pages, enfin c'est une longue page, donc c'est pas bien long. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous lisez, parce que si je vais pas attendre 3 ans. Je me suis posé la question avec cette histoire, est-ce que j'ai envie de l'adapter en bande dessinée, en histoire illustrée, ou alors en animation? Et je me suis dit que non, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Déjà, c'est une histoire assez mystérieuse et je préfère pour ça qu'on ait à s'imaginer les choses plutôt que de les montrer. Parce que si je parle des personnages, si je parle de ces boîtes, de ces cubes gris, si je parle de cette boîte qui s'allume, etc., ça peut faire penser à une télévision, mais c'est pas forcément comme ça que ce serait, parce que est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent de notre univers ou pas? Je préfère que ça reste un mystère et que les gens s'imaginent ce qu'ils veulent. Et c'est surtout par rapport au produit dont je parle. Parce que je dis pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être une sorte de smartphone. Une sorte d'écran où on peut voir des choses, échanger des images, etc. Donc ça ressemble vraiment à un téléphone sur lequel on aurait connecté internet. Mais c'est pas dit explicitement. Et comme je parle juste d'un produit, quelque chose d'assez impalpable, je préfère pas montrer en fait. Si j'en faisais une animation, si j'en faisais une bande dessinée, je devrais déjà montrer à quoi ressemblent les personnes. Donc qu'est-ce qu'ils se ressemblent tous. Est-ce que ce sont par exemple des sortes de clones ou alors est-ce que ce sont des personnages tous différents les uns des autres? Je devrais montrer à quoi ressemble la ville, donc une ville avec des cubes, avec quelque chose d'assez gris, d'assez froid et d'assez oppressant. Je devrais montrer à quoi ressemble la boîte et surtout je devrais montrer à quoi ressemble le produit en lui-même. Et ça je veux absolument pas parce que c'est justement tout l'intérêt. À quoi ressemblent ces éléments? Quelle est votre définition d'un univers oppressant? Quelle est votre définition d'un produit qui va altérer, qui va aliéner les personnes? Comme ça, j'ai pas besoin de le définir visuellement parce que je pense que ce serait un petit peu gâcher la chose que de montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit peu comme ce que je vous avais dit dans les histoires qui font peur, le fait de suggérer les choses plutôt que de les montrer. Et ici, c'est un petit peu la même chose, mais transposé au côté adaptation. Parce que quand on est dans un livre, on doit forcément tout imaginer. Alors que là, si je mets un visuel dessus, déjà, je vais montrer juste ma vision et comme je suis pas sûr qu'elle soit très claire au niveau visuel, j'ai pas trop envie de la placer et de faire quelque chose qui soit moins bien que ce qu'on peut imaginer. Et surtout, j'ai envie de le laisser comme ça en tant que texte pour permettre, parce que je pense qu'il pourra avoir plus d'impact par rapport à ça. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous demander si l'histoire que vous voulez raconter marche mieux en texte, si elle a beaucoup plus d'impact, lorsque l'imagination du lecteur est beaucoup plus libre d'imaginer ce qu'elle veut finalement. L'imagination imagine ce qu'elle veut, c'est vrai. Ou alors est-ce que vous avez une vision très précise et que vous voulez décrire absolument à quoi ressemble tel élément mais d'une manière visuelle avec une image animée ou fixe? Et il n'y a pas de meilleur choix finalement, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises, c'est juste le choix que vous voulez faire, est-ce que vous voulez raconter par l'image, raconter par le texte, permettre au lecteur d'imaginer ce qu'il veut ou le guider plus au niveau visuel et le laisser imaginer les choses mais dans une autre partie? Donc c'est le genre de choix qu'il faut faire, c'est le genre de réflexion que je me pose. Est-ce que telle histoire marche mieux en texte, en bande dessinée, en film? Et c'est d'ailleurs le cas pour la nouvelle histoire que je suis en train d'écrire, que j'ai commencé par appeler Isolé, parce que j'ai juste la scène d'introduction. Donc d'ici à ce que vous voyez la vidéo, normalement il y aura d'autres suites, il y aura d'autres éléments, d'autres paragraphes qui vont s'ajouter à ce premier élément-là, mais je vous mettrai dans la description un lien vers les différentes parties de l'histoire que j'ai écrites. Et là justement je suis en train de l'écrire, donc en texte, et je me demande si je vais en faire un film d'animation, si je vais en faire une bande dessinée, je suis en train de réfléchir un petit peu à quelle sorte de visuel pourrait coller à cette histoire-là. Pour l'instant c'est de l'écrit, mais pour le coup je pense vraiment le développer en visuel dans les mois à venir, ou dans les semaines à venir, on verra. Dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les œuvres écrites, les œuvres visuelles? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que les histoires que vous racontez marchent mieux par écrit, par bande dessinée, par film? N'hésitez pas aussi à réfléchir à tout ça si vous n'y avez pas encore pensé. Je vous dis à demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.